Bonsoir à tous. On reprend les vidéos d'exercices tactiques. Bienvenue sur la chaîne Échec avec Chef. On s'entraîne ici avec des exercices tactiques en mode survival, donc jusqu'à ce qu'on se loupe 3 fois. Si vous avez regardé les vidéos précédentes, les premiers exercices sont souvent très faciles, avec beaucoup de maths du couloir. Donc je vais aller un peu plus vite sur le premier. Bien entendu, je vais tout le temps expliquer. Notre corps est à 53 exercices résolus. Essayons de voir si on peut le battre ce soir. Mais l'important, c'est de bien expliquer les concepts, les pièges à voir. Et on va voir où on peut aller. C'est parti. Bon, le premier, on annonce déjà, c'est un mat du couloir. On voit tour 1, échec et mat. Voilà, il a bougé la tour. Tour 1, c'est pas échec et mat parce qu'il peut revenir avec la tour. Et on finit avec un mat. Deuxième exercice. Alors, les noirs ont pris, j'ai pas vu si c'était une pièce ou un pion. On peut refaire le dernier coup ici avec les flèches si ça vous intéresse. Voilà, ils ont pris un fou. Mais on va pas vraiment s'intéresser à ces pièces-là. On peut voir que on peut venir attaquer ici. Alors, il y a une tour en prise là-bas. J'aimerais voir s'il y a un mat. Je crois que ça se finit en mat. Il y a une combinaison de mat. Oui, il y a une combinaison de mat ou au moins on gagne la dame. Allons-y. Bon, on n'a pas pu finir. Devinez quoi, un autre mat du couloir. Encore une fois, il faut repérer. Alors, le mat du couloir, ça ne veut pas forcément dire que le roi est derrière ces 3 pions. Ici, il a qu'un seul pion devant, mais il reste que ces 2 cases sont contrôlées par le cavalier. Et donc, ça fait échec et mat si on descend la tour. Là, c'est un mat du couloir aidé par le roi. Avec un peu de chance, c'est pas un mat du couloir, oui, mais ça y ressemble. Le roi est bloqué, c'est un mat élémentaire quand même, hein. Le roi est bloqué par ces 3 pièces et les 2 cases ici sont bloquées par la dame. Donc, on fait un échec. C'était pas mat immédiat, il pouvait couvrir avec la tour, mais dame prend, tour faisait échec et mat. Rappelez-vous, dans cet exercice-là, l'exercice numéro 6, ignorons le coup adverse qui de toute façon ne mène à rien. Il attaque le pion ici, mais il est déjà défendu 3 fois. Mais faut voir que son roc est pas du tout défendu. Et on a une batterie ici. Devinez ce qu'elle vise. Elle vise le pion H, où on peut faire échec et mat en un coup. Là, il faut s'activer. On est sous la menace d'un échec et mat en B7 avec dame B7 échec. Donc c'est bien vu de la part du joueur blanc, mais ils ont ignoré que nous-mêmes on avait une menace d'un échec et mat en un coup avec cavalier plus dame. Ça ressemble fortement à un exercice de mat du couloir. Pourquoi? Parce que le roi, encore une fois, est derrière ses 3 pions. Il n'y a qu'un seul défenseur, mais c'est un schéma qu'on voit souvent sur ces Chess.com Survival. Parce qu'il faut aussi observer notre batterie, encore une fois. Donc une batterie, c'est qu'on a 2 pièces, par exemple, dame et tour dans ce cas, dans l'exercice précédent, où il y a 2 ou 3 exercices, je sais plus, et on avait un fou et une dame sur une diagonale. Donc on avance, on prend. Alors il faut voir que quand on prend, ça fait un échec, ça oblige le roi à un seul coup à se déplacer sur le coin. Et donc on peut finir ainsi. Ok, donc on va regarder ici les coups forcés. On voit que le roi d'entrée n'a pas beaucoup de cases, c'est une finale de dames. Ces cases-là sont contrôlées, il en reste une ici. Je vous apprenais dans mes vidéos précédentes la méthode échec, prise, menace. C'est-à-dire que pour résoudre un exercice, mais c'est aussi utile en partie, si on pense qu'on peut avoir une tactique, on regarde dans l'ordre, même si on pense qu'il n'y en a pas. Par exemple, en défense, il faut regarder aussi les tactiques pour l'adversaire. C'est à ça que ça sert les tactiques en attaque aussi bien qu'en défense. On regarde dans l'ordre les échecs, puis les prises, puis les menaces. Des échecs, il n'y en a pas 3000 ici. J'en vois un ici, mais il est pas bon parce qu'on perd la dame. Et il y en a un deuxième. Celui-là, il est peut-être bon. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que si on fait échec, comme je vous disais, il n'y a pas beaucoup de cases pour le roi noir. Le roi noir aurait 2 cases. S'il vient en G5, est-ce qu'on peut continuer? Alors, qu'est-ce qu'on cherche pour continuer? Encore des échecs, prise ou menace. Il y a un échec ici. Et c'est aussi un échec et mat, vous le voyez? Donc, H5 échec, roi G5, dame F4 échec et mat. Si au contraire, échec, le roi vient en H6, on a le même échec. Il faut imaginer un peu, parce qu'en fait, là, c'est pas échec et mat, il a G5 pour couvrir.
Et quand il pousse son pion G, on a un échec en faisant la prise en passant, mais ça ne suffit pas pour mater immédiatement. Par contre, quand il pousse G5, il faut voir qu'il laisse le pion F en prise. Le pion qui était protégé par le pion G7 n'est plus protégé, on peut le prendre et c'est échec et mat. Allons-y. Voilà. Alors ça, c'est une attaque de mat un peu particulière, dans le sens il y a une anomalie, on va dire, dans cette position. Bon, il y en a plusieurs, hein, mais ça peut très bien vous arriver en partie. Euh, on n'est pas bien avec les noirs parce que on a ces deux tours en septième. Je vous ai dit dans un exercice précédent, je crois, les tours, si on peut planter nos tours dans la septième rangée adverse, dans la deuxième si on joue les noirs, c'est fort, ça limite le mouvement du roi. On peut gratter tous les pions qui sont pas encore sortis. On peut faire plusieurs attaques. On peut rajouter des attaquants. C'est ce qu'a essayé de faire ici le joueur blanc avec son fou. La seule chose qui peut nous sauver, donc la deuxième anomalie, c'est notre batterie à nouveau. Deux tours contre le roi. On voit que ça fait échec. Mais à quoi ça va mener? Il faut se rendre compte de la troisième anomalie de la position. Euh, j'ai oublié de préciser qu'on part avec une pièce en moins, donc oui, ce serait bien de pouvoir mater, puisque les blancs ont un fou et nous, on n'a que deux tours. Euh, c'est ces deux pions, sans trop. Si la, si la position avait été plus calme, j'aurais dit que ces pions sont forts de toute façon, puisqu'ils sont passés isolés, donc ils peuvent aller à dame. Mais dans ce cas-là, ils vont nous aider parce qu'ils contrôlent beaucoup de cases à eux deux. C'est cette case-ci, cette case-ci, et cette case-ci, j'arrive pas à cliquer les cases. Donc, ils vont nous aider à mater. Il faut voir tour prend G2, échec. Si le roi va en H1, vous avez déjà vu qu'il y a tour G1, échec et mat. Et là, on continue, c'est que des échecs forcés. Échec, prise, menace. Il y a pratiquement un seul échec par coup. Ben, c'est ce qu'il faut jouer, donc c'est pour ça que c'est facile à calculer. On continue. Il coup avec la tour. Alors, c'est pas le coup que j'avais calculé. Comment je peux répondre? Je pense que simplement on va lui prendre la tour. C'était sa meilleure réponse parce qu'il y aurait eu échec et mat. Je m'attendais à roi E3, puis tour E1 échec et mat. S'il court avec la tour, ça ne marche pas vraiment parce qu'on va prendre une tour et on aura une qualité en plus dans une finale qu'on devrait gagner facilement. Il faut voir aussi qu'ici, échanger la tour n'est pas une bonne idée parce que quand le roi reprendra notre tour, donc je reprends tour prend tour, roi prend tour, il attaquera notre tour en G1. Donc je prends sa tour. Voilà. Et ici, bizarrement, cet exercice est beaucoup plus simple que le précédent puisqu'il y a un mat en un qu'il faut voir. Batterie. Dès qu'on voit une batterie, il faut regarder sur quoi elle pointe et voir si c'est pas une vulnérabilité. Dans ce cas, oui, c'est dame G2 échec et mat. Là, c'est intéressant. C'est un schéma qu'on a vu il y a à peine quelques exercices. Il faut que vous le reconnaissiez. Le roi est derrière deux pions. Sa troisième case devant lui est bloquée par notre dame. Il est sur sa dernière rangée qui n'a qu'un seul défenseur. On veut donc faire un mat du couloir. Vous allez me dire, chef, je ne peux pas faire un mat du couloir immédiatement avec dame F8. Vous ne pouvez pas, mais par contre, on peut faire dame F7 échec, on avait un exercice similaire avant, et finir avec un échec et mat en huitième rangée. Ok. Il y a plusieurs choses qui sont attaquées. Les blancs viennent de prendre notre pion en G7, menace la tour H8. Le fou blanc attaque notre dame, mais on a des pièces très bien placées. Ce cavalier, ce fou, cette dame sont toutes des pièces très bien placées. Et on regarde échec, prise, menace. Il y a quelques échecs de dame, mais on s'aperçoit vite que le roi prend la dame et il n'y a pas de continuation qui nous fait gagner. Par contre, il y a un autre échec qui est appétissant, c'est fou prend F2. Fou prend F2 échec, ça oblige seul coup. Et c'est facile, hein, quand vous voyez qu'il y a des coups, des échecs qui ne forcent qu'un seul coup, continuez à creuser. Le seul coup, donc je reprends. Fou prend F2 échec, seul coup, roi D1. Et là, est-ce que vous voyez le mat en 1? Pardon, c'est pas un mat en 1, en 2.
Pourquoi? Parce que c'est encore un échec. Dame prend F1 échec qui force le coup unique des blancs, fou E1. Or, on a un fou en F2, une dame en F1, dame prend E1 sera échec et mat. Allons-y. Voilà. Alors ça, c'est un échec et mat en un coup, mais il est un poil subtil à voir. Déjà, il faut voir que les noirs menacent échec et mat en un coup eux-mêmes, grâce à leur dernier coup de dame. Ils proposent un échange des dames. C'est pas dans notre intérêt d'échanger, puisqu'on finirait dans une finale avec un fou en plus pour les noirs. Par contre, il faut voir l'alignement entre la dame et le roi, avec ce pion qui est cloué. Et cette tour ici, qui est idéalement placée face au roi. Qu'est-ce que ça veut dire? Que en fait, ce qu'il fallait lire dans cette position, c'est que ce pion ici, eh ben, il n'est pas défendu. Il n'est pas vraiment défendu puisque le pion G7 ne peut pas bouger. Il ne pourra pas reprendre si on se saisit du pion H6. Or, tour prend H6, ben, c'est un échec et mat dans ce cas. Ok, là encore, on a un désavantage matériel. On a une tour nette en moins. Donc, ça veut dire sans compensation, et même, je viens de voir un puits en moins. Mais on a une belle attaque sur le roi blanc, et il faut regarder simplement les échecs, encore une fois, les coups forcés. L'échec avec la tour ici, on n'en parle pas, puisque roi prend tour, on aurait perdu la tour. De même, l'échec en F1, on perd la tour, puisque tour prend tour. Par contre, il y a un échec qui force un coup forcé, un coup unique, c'est l'échec avec le cavalier en G3. Cavalier G3, seul coup, roi G1. Et là, il faut trouver encore un échec où il y a un seul coup qui est forcé. On voit que le roi attaquerait la tour. Ben, pourquoi pas faire échec la tour? Il y a un coup de tour en G2 qui fait échec et mat. C'est parti. Ok, dans cet exercice, on pourrait être tenté de chercher un échec et mat, un mat du couloir. Et pour les raisons que j'explique tout le temps, c'est que le roi est sur sa dernière rangée. Il est bloqué ici par notre pion, ici par notre tour. Et c'est normal, c'est naturel donc de chercher un mat du couloir. Il y a une tour qui défend, mais est-ce qu'on peut pas la dévier ou l'échanger comme on a fait dans d'autres exercices? Si vous observez les coups tour D1 échec ou dame C1 échec, la tour prend, il ne se passe rien. On ne peut pas non plus attaquer sur la case F1 puisqu'elle est doublement défendue par chacune des tours. Par contre, il y a un échec, continuez à chercher, échec prise menace, tous les échecs possible. Et vous allez en voir un autre qui est un peu plus dur à voir et qui mène à un mat. C'est Dame D5. Dame D5 échec. À la limite, il pouvait couvrir de sa tour d'abord, mais en fait, il était échec et mat. Il pouvait pas bouger. Là, par contre, il faut voir qu'il y a un mat du couloir. Si vous savez, si vous maîtrisez les maths élémentaires roi et tour contre roi, c'est exactement le schéma qu'on a là. Tant pis qu'il y a des pièces en plus, mais tour E1, c'est un échec et mat. Il faut pas se précipiter ici, il faut pas accepter l'échange de tours que vient de faire l'adversaire. Il faut voir que en faisant ça, il y a un réseau de maths. Je vous dis plus le nom, mais le roi est bloqué par ses pions, il est sur sa dernière rangée et on peut l'achever ainsi. C'est au noir de jouer. La position est très ouverte. Les blancs sont venus avec leur cavalier jusqu'en H8 pour prendre une tour, mais ils n'ont pas roqué. Leur roi est un peu découvert. Et surtout, on a une, deux, trois pièces en attaque. C'est un signal faible. On attaque trois fois un pion devant le roi qui n'est défendu que une, deux fois. Ben oui, ça donne un mat, puisqu'on fait tour prend D2. Le fou reprend, c'était le seul coup. Et avec dame prend D2, c'est échec et mat. Les noirs ont pris un pion en F2, mais en fait, c'est pas une bonne idée parce que il faut toujours calculer combien de défenseurs on a, comme on l'a fait dans l'exercice précédent quand on attaque. Ici, il y avait deux pièces en attaque, le cavalier et la dame, mais on a deux défenseurs nous-mêmes. Donc en fait, on va gagner du matériel.
Ça, c'est un échange, hein. Il a pris un fou, on reprend. C'est fini. On a gagné une pièce. Le roi est sur sa dernière rangée. Il est très bloqué par ses propres pièces. Est-ce qu'on a un échec? Oui, il faut voir dame A1. Alors, la dame, elle fait des bons mâts du couloir puisqu'elle peut se déplacer en diagonale aussi bien qu'en colonne. Donc ça lui donne plus de cases pour faire un mat du couloir dans certains exercices. Il peut couvrir, c'est pas encore échec et mat, il veut couvrir avec ses pièces, mais on les mange une par une, c'est Pac-Man, elles sont jamais défendues. On en prend une autre, mais c'est échec et mat. Et si c'est un mat qu'on retrouve dans les exercices, qu'on retrouve un peu plus rarement en partie, en tout cas plus rarement que le mat du couloir, mais c'est toujours la même idée de voir que le roi a très peu de cases, c'est-à-dire il est bloqué par ses pions, et ce qui est un peu plus dur à voir, c'est qu'il est bloqué, il ne peut pas venir en G8 à cause du fou à l'autre bout de l'échiquier, ce fou à deux qui contrôle toute la diagonale. Quand on a un fou comme ça et que l'adversaire n'a plus son fou des cases blanches, ça nous donne toujours une possession des cases blanches qui ne peut pas être contestée. Et donc à partir de là, on a juste à chercher des échecs encore une fois. Et vous voyez qu'il y a des coups forcés. Sur le seul échec qu'on a, ça donne des coups forcés jusqu'au mat. Tour prend H7 échec, le roi sort, il ne peut toujours pas atteindre cette case-là. Eh bien, le dernier échec, c'est l'avant-dernier puisqu'il peut ouvrir de la dame, mais c'est échec et mat. Finale de pion. C'est très intéressant d'étudier les finales de pion. Apprenez les finales de pion élémentaires. Règle du carré que j'ai expliqué dans la vidéo précédente, si je me souviens bien. Règle de l'opposition ou de la semi-opposition. Euh, Ici, en fait, il faut voir que ce pion, en A4, il est très bien placé parce que le roi ne peut pas le rattraper. J'expliquais la règle du carré. Le roi ne peut pas atteindre, il ne faut pas laisser le roi adverse entrer dans ce carré. Il n'y est pas, si on pousse le pion, on rétrécit le carré, le roi ne pourra pas rentrer. Il faut quand même calculer que ne pas laisser les blancs eux-mêmes aller à dame, mais on va se rendre compte qu'ils peuvent pas. On va faire dame avant eux. C'est parti. C'est là qu'on s'arrête un instant. Si on pousse, les blancs font dame avant nous. Mais il nous suffit d'un coup pour stopper l'attaque adverse. Pion F6 donne l'échec. Évidemment, il ne faut pas repartir en arrière, sinon on laisse à nouveau les blancs faire dame. On prend leur pion. Ils menacent à nouveau de faire dame. On ne se précipite pas. On arrête la dame. Ils font dame et on prend la dame et c'est gagné. Le roi adverse ne pourra pas arrêter notre promotion. Alors ici, il faut un peu calculer. Il y a beaucoup d'échanges et l'ordre des coups sera très important. Les blancs sont venus en D7, ils n'ont rien pris. Et il y a l'équilibre au niveau matériel. 6 pions contre 6, 2 tours dans chaque camp et 3 pièces mineures dans chaque camp. Les pièces mineures, je rappelle, sont le cavalier et les fous. Les blancs, en venant en D7, proposent un échange et en même temps, ils attaquent sur la 7e rangée avec la tour, ce qui est bien. C'est une chose qu'il faut faire, mais ils s'exposent quand même à une double prise du cavalier et de la tour. Le calcul qu'ont fait les blancs probablement, c'est tour prend, suivi de cavalier prend, suivi de cavalier prend, suivi de fou prend. C'est un peu long et à la fin, les blancs ont l'avantage parce qu'ils ont pris un fou en fin de variante. Mais en fait, on peut inverser l'ordre des coups ou plutôt éviter de reprendre de la tour et ça devrait nous donner une position favorable. C'est-à-dire, on va pas prendre avec notre tour, mais on va prendre avec le cavalier. Il faut faire attention, quand le fou prend notre fou, il attaque notre tour. Si on retire la tour, il y a cavalier prend cavalier, on perd une pièce. Après, on récupère le fou quand même. Non, on serait quand même avec une pièce en moins, c'est pas intéressant. Par contre, on peut immédiatement prendre le cavalier, et sur fou prend tour, il y a tour prend fou, et on a une pièce nette en plus. Donc sur ces échanges compliqués, bon là il y avait un thème de découverte qu'il fallait voir aussi, plutôt de clouage.
Sur ces échanges, essayez d'inverser les coups des fois, même sur les tactiques en général, c'est un conseil qu'on donne souvent. Échanger deux coups permet d'obtenir un résultat meilleur. Donc dans cet exercice, il faut voir que les noirs menacent échec et mat en G2 et aussi attaquent notre cavalier par la même occasion. Mais on va pas s'affoler. Échec, prise, menace. On a trois échecs avec les blancs. On va tout de suite éviter de faire dame 8, puisque dame 8 échec, la tour prend la dame, on perdrait la dame pour rien. Cavalier 7 échec est un autre coup. Il porte pas à grand-chose, c'est-à-dire que le roi peut se retirer en H8 et on voit pas bien comment continuer. On a peut-être sauvé notre cavalier, mais il y a encore une menace d'échec et mat. On pourra peut-être se sauver, mais on va pas très loin. Il y a meilleur à faire. C'est le dernier échec, c'est dame E6. Et en fait, c'est un peu dur à voir, mais le roi n'aura pas de case, puisque les deux cases sur les côtés sont contrôlées par le cavalier, et ces deux pions l'empêchent d'avancer, et ici, ça sera notre dame qui va le contrôler, c'est échec et mat. Dans cet exercice, c'est une position très ouverte. Il faut évidemment faire attention. Les blancs ont une attaque, il y a peut-être un échec ici. Pour l'instant, il n'y a pas de mat évident, mais ça pourrait être un échec et mat. Les fous peuvent bondir. Et les noirs, pareil, ont un échec, on va voir ce que ça va donner, et peut-être un pion qui peut à la dame. Il serait intéressant de voir si on peut faire dame tout en éliminant les menaces adverses. Donc on va calculer qu'est-ce qui se passe si notre dame prend la tour sur échec. Eh ben, ça a l'air bon puisque ça force un coup unique, roi E2. Il n'y a pas d'autre parade. Rappelez-vous, échec, prise menace. Tant qu'on fait échec, les blancs ne pourront pas exécuter leur menace. Donc, cette menace de dame C8. Donc, on continue avec un autre échec. Dame D3 échec est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il fait échec, mais aussi attaque la dame. En temps normal, on aurait dit c'est pas une bonne idée parce que il y aurait dame prend dame, tour prend dame, mais roi prend tour. Mais qu'est-ce qui se passe sur roi prend tour en fin de variante? C'est là que notre pion va à dame, en plus avec échec. Donc on aura une dame en plus en fin de variante. C'est parti. Donc là, on a rendu la tour qu'on a prise. Et les blancs ont même une pièce en plus, mais on fait dame sur échec. Voilà. Ça, c'est un schéma très classique, il faut le reconnaître. Je vous ai parlé dans plusieurs puzzles déjà de ce pion F qui est vulnérable, et si on le pousse, notre roi est encore plus vulnérable, puisque cette diagonale n'est pas défendue. En début de partie, cette diagonale de H5 à F7 pour les noirs ou H4 à F2 pour les blancs, si on pousse le pion blanc, on s'expose à des échecs. Et il y a un deuxième schéma à connaître. Donc là, pousser de pion, ça n'amène rien de supplémentaire. On prend le pion, il n'est pas défendu et on repose la question au roi. Il y a un deuxième schéma à connaître qu'on trouve par exemple dans la partie italienne. C'est qu'une fois qu'on a un fou et un cavalier qui sont braqués sur F7, bondir avec le cavalier en F7, c'est une fourchette qui attaque à la fois la dame et la tour. Alors, le roi n'est pas tout à fait menacé d'un match du couloir puisqu'il a une case et une seule pour sortir du roc. Et oui, mais ça s'appelle un coup forcé. Alors, on va calculer. Si on fait échec avec la tour, le roi va en H7. Il n'y a pas un autre échec? Si. Il y en a plusieurs, mais on va regarder en particulier dame F5 échec, puisque ça force un coup unique. G6. Et après, il y a échec et mat. Est-ce que vous le voyez? C'est parti. C'est en deux coups. Dame F7. Alors, il fallait voir que le fou pouvait couvrir. Mais Dame G8, c'est échec et mat. Là encore, on a des échecs qui forcent un mat forcé, que des coups uniques pratiquement. Dame 5 échecs, qui couvre du pion. Pareil qu'avant avec notre fou, ça sert à rien puisque le pion n'est pas défendu. On repose la question. Il ne pouvait défendre que de la tour. Dame prend tour, c'était échec et mat. Une finale intéressante. Dans ces finales de cavalier, très asymétriques, puisque les pions, le matériel est certes équilibré, mais la position ne l'est pas, puisque les noirs ont un pion isolé passé,
et les blancs ont deux pions liés. Mais la position semble être favorable aux blancs en ce moment. C'est à nous de jouer. Parce que, alors que le pion noir est interdit de promotion en ce moment de pousser par notre cavalier, les noirs, eux, ne sont pas vraiment capables de contrôler nos deux pions ensemble. Et il y a un seul pion, mais on va essayer de le faire sauter en poussant H6. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que quand on pousse H6, notre pion ne sera pas arrêtable par le roi adverse pour la règle du carré que j'ai précisé auparavant, ou même par le cavalier. Le cavalier, en réalité, dans des finales, il est pas toujours, c'est pas toujours un bon défenseur. Il est un peu désavantagé par son déplacement justement en L, qui lui permet pas toujours d'arriver où il veut quand il veut, contrairement au fou qui peut normalement arriver un peu partout sur l'échiquier en deux coups, sur ses cases de couleur évidemment. Donc après H6, les blancs prennent, on réfléchit un instant si on veut reprendre ou pousser. Si on pousse, alors là, les noirs pourraient arrêter notre pion parce qu'il serait dans le carré. Vous voyez, si je pousse ici, ce carré-là, les noirs peuvent y rentrer avec leur roi, mais encore plus grave, et ce qui est meilleur pour les noirs, même le cavalier peut venir à F5 et nous empêcher de continuer à pousser. Donc on prend. Le roi s'est vengé sur notre cavalier, mais c'est trop tard. Ce que je vous disais, c'est qu'en fait, ce pion H, maintenant, plus personne ne peut l'arrêter. On fait dame en premier. Alors, finir la partie peut-être pas évident. Il faut apprendre aussi à gagner avec une dame contre un pion en septième rangée. Il y a des techniques à apprendre. Si ça vous intéresse, laissez-moi un commentaire, je peux vous montrer. Alors cet exercice est un peu plus coriace. On a dépassé les 30 exercices, donc c'est le 31e. Il y a beaucoup de choses dans cette position. Ce roi noir avancé, ce fou, si vous avez remarqué, qui prend la même diagonale qu'on a vu dans un exercice précédent, très fort, sans opposition en ce moment. Cette colonne ouverte un peu bizarre, mais pour l'instant on n'a rien dessus. Et ce pion en prise. Et enfin, une batterie qu'on a sur la colonne E et aidée sur cet objectif E5 par la dame. On aimerait beaucoup punir le roi noir qui est trop avancé euh, en faisant dame prend G5 échec par exemple. Si on le fait tout de suite, ça ne sert à rien puisque la dame reprend et le pion reprend et on n'aura fait qu'un échange à la fin. Le roi peut reprendre ou non d'ailleurs. Et d'ailleurs, j'ai pas commenté aussi que il y a un déséquilibre matériel aussi puisque les noirs ont deux pièces mineures contre un pion. Pardon, une pièce mineure contre un pion, une pièce mineure en plus contre pour nous blancs deux pions ou un pion en plus, pardon, un pion en plus. Donc les noirs ont l'avantage matériel. Le seul défenseur pour l'instant du pion noir ici, c'est la dame, bon le roi aussi, mais le roi peut pas prendre puisqu'on serait défendu par le pion nous-mêmes. On veut peut-être dévier la dame de la défense du pion G5. Comment on peut faire bouger la dame adverse? Et bien justement, c'est là qu'on utilise la batterie. On fait tour prend E5, il reprend du cavalier et on se dit, ben mince, on a donné une qualité. C'est-à-dire on a pris un pion, mais les noirs ont pris une tour et nous on va reprendre juste un cavalier. Mais quand on reprend de la tour ce cavalier, on se rend compte que la dame est obligée de bouger. Alors il y avait d'autres réponses, là il nous la donne donc on va la prendre. Il y avait d'autres réponses, mais le puzzle qu'on pouvait continuer avec les autres réponses. Donc dame F6 donnait tour E6 où on clouait la dame, on l'a gagné. Et dame D8, je le trouve un peu plus difficile comme coup, nous permettait quand même de nous infiltrer avec des échecs. Voilà. Ok. Alors ici, il faut remarquer que les pièces, il y a l'équilibre matériel. 6 pions contre 6, une dame, une tour dans chaque camp et deux pièces mineures. Les blancs en jouant un coup vont peut-être échanger notre fou, mais il faut remarquer que les blancs ont deux
cavalier avancé, ce qui peut être favorable parce que ça donne des plans d'attaque sur le roi, ça permet de pénétrer facilement les lignes adverses. Je vous expliquais dans des puzzles précédents, ça permet aussi de menacer des fourchettes quand c'est des cavaliers. Mais ces cavaliers ne sont pas assez protégés, ils sont chacun protégés une seule fois par la même pièce. On appelle ça une surcharge, surcharge à la protection. Et ce qu'il faut voir, c'est que on aimerait chacun des cavaliers d'ailleurs est déjà attaqué une fois. On aimerait ramener davantage d'attaquants, mais d'abord il faut peut-être éviter de laisser notre fou à l'échange, parce que si le cavalier prend, bon ben le cavalier prend fou, tour prend cavalier, c'est un échange, mais ce cavalier de B5 ne sera plus vulnérable puisqu'il sera plus sur l'échiquier. Et en fait, si on regarde le coup forcé, alors échec, prise, menace, ici il ne s'agit pas d'échec, puisque le seul échec qu'on a c'est fou prend F2 qui ne sert à rien. La tour reprendrait et on aurait perdu la pièce bêtement. Par contre, la prise qu'on a, fou prend cavalier, mène à un gain parce qu'il faut voir après que on peut rajouter un attaquant sur le cavalier tout en attaquant la dame. Et si on gagne la pièce, alors est-ce qu'il vaut mieux prendre de la tour ou de la dame? Moi j'ai envie de prendre de la dame. Non, c'était un petit piège. Si on prend de la dame, il y a une fourchette qui peut nous arriver dessus. Une fourchette par le pion C4 qui attaque la dame et la tour. Donc on va reprendre de la tour. Ici, les noirs ont l'avantage matériel puisqu'on a une pièce de plus pour un pion en plus chez les blancs. Mais il y a une alerte, c'est que le pion A7 est à une case de sa promotion. Je regarde si on a des échecs, on n'en a même pas un. Donc c'est pas un échec. Est-ce qu'on a des prises qui permettraient de faire mat au coup d'après? Non. Donc on va tout simplement essayer, puisqu'on a déjà l'avantage matériel, juste essayer d'éviter que les noirs fassent une promotion. Pour cela, il faudra procéder très précisément. Tout d'abord, on va éliminer ce cavalier, donc on gagne notre pièce et on voit qu'en le prenant, on contrôle la case de promotion. Les noirs décident de faire dame échec. Très bien, on avait fait ça exprès, on prend la dame. Il reprend un cavalier certes, mais c'était un échange. On sort de la variante avec une pièce en plus. Dans cet exercice, les noirs menacent un échec et mat en un coup. Dame prend G2 échec. D'ailleurs, les choses sont pas très bonnes pour les blancs, parce qu'on a une dame en moins pour commencer. Une dame contre un cavalier plus précisément. Bon, on s'affole pas. Échec, prise, menace. Il y a quelques échecs. Donc cavalier F4 semble intéressant. Je l'ai regardé pendant un moment, mais je vois pas à quoi ça mène. Il y a des variantes on peut mater, mais il y a des variantes aussi où les noirs peuvent se protéger. Par contre, G4 échec, il n'y a que des coups forcés. Il faut les calculer. On y va. G4 échec. Le roi ne peut pas prendre parce que le pion est protégé par notre tour B4. Le roi ne peut pas monter puisque les cases sont contrôlées par notre autre tour. Seul coup possible est roi H4. On a encore un échec pour continuer, c'est tour H6 échec. Le roi n'a qu'une seule cage, c'est en G3. Et enfin, tour H3 devrait être échec et mat. C'est parti. Voilà. Dans la méthodologie d'échec prise menace, il faut regarder tous les échecs. Je le dis souvent. Même si on pense que le premier échec qu'on a vu est le meilleur, qui nous donne un petit avantage, regardez quand même les autres. Ils peuvent des fois vous donner des plus gros avantages encore. Ici, il y a une batterie, donc je vous ai appris dans l'exercice précédent qu'on a une batterie. Deux tours plus dame, c'est intéressant. Il faut regarder évidemment sur quel pion ou sur quelle case elle pointe et regarder si on peut pas tout prendre. Ici, si on prend, tout bêtement, on perd une tour au final, voire une dame, puisque il y aurait tour prend, tour prend, dame prend, et on a perdu une dame en fait. Par contre, il y a un autre échec, et celui-là, il faut le regarder, parce qu'il donne un coup forcé. C'est l'autre échec, tour prend H3 échec. Ça paraît aberrant. Les noirs peuvent reprendre, on donne la tour. Les noirs peuvent la prendre du roi ou du pion, mais dans les deux cas, il y a un échec et mat immédiat. Avec le roi, c'est dame G3, échec et mat. S'il avait pris du pion, c'était dame prend tour, échec et mat.
Alors, je vais vous expliquer une règle d'or, disons, des finales où une dame se retrouve contre deux tours. On dit souvent une dame, c'est plus ou moins équivalent à deux tours. Quand vous vous trouvez dans une finale avec une dame contre deux tours, si vous jouez les deux tours, faites en sorte qu'elles se protègent constamment l'une l'autre. Parce que qu'elles se désolidarisent, comme c'est le cas ici, elles sont vulnérables. Et là, la position est ouverte. On sait que la dame est très forte pour se déplacer en diagonale aussi bien qu'en ligne et en colonne. Et, ici, il faut tout de suite voir si on peut pas faire des échecs qui nous permettraient au final de faire échec et attaquer la tour en même temps. Et si on cherche un petit peu les échecs, on voit tout de suite qu'on peut réussir à le faire en deux coups seulement. Donc il y a un échec ici et un autre ici. Et en fait, c'est par celui-ci qu'on va commencer. Et il fallait repérer cette diagonale ici où on peut se rendre avec la dame et finir en gobant une tour et on gagne facilement la finale. Ça, c'est un schéma à connaître aussi. Les Noirs ont fait une ouverture bizarre où ils ont bougé leur dame et leur fou et aucune autre une pièce, alors que pendant ce temps-là, les Blancs ont eu le temps de développer quatre pièces et ont gardé un pion au centre. C'est pas très bon, ça donne un avantage aux Blancs d'entrée puisque c'est des Blancs qui ont l'espace, qui ont l'initiative et qui peuvent mener des attaques. Les Noirs ne peuvent mener aucune attaque en ce moment, ils sont loin derrière en termes de développement. Ce coup B5 chasse le fou, mais il faut voir qu'on est bien placé. C'est des schémas qu'on retrouve dans la partie italienne par exemple. On est bien placé pour taper sur la vulnérabilité dont je parle souvent, qui est le pion F7. Ici, notre cavalier est cloué. Il existe un piège classique qu'on appelle le mat de Le Gall, où le cavalier se déplace en E5, on sacrifie la dame pour faire un mat assez méchamment au roi adverse. Ici, on va faire le contraire. On va pas déplacer le cavalier tout de suite. On va d'abord prendre en F7, puisque quand le roi reprend, là, on retire notre cavalier avec échec au roi. Le roi se déplace. Retenez qu'on a pris un pion. On a déroqué le roi. Les noirs nous ont pris une pièce, mais on la récupère. Donc au final, on n'aura que un avantage à la fin de cette variante. Dans des positions ouvertes comme ça, il faut regarder à nouveau tous les échecs possibles. Les plus évidents qu'on regarde peut-être, ce sont ceux avec la dame, et il y en a beaucoup. Le vert échec ici, 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 ici. Il y en a que il faut voir aussi. Donc d'abord chercher tous les coups qui font échec, puis après regarder les uns après les autres. Si il y en a que même après quelques coups, vous n'arrivez pas à calculer, vous voyez pas vraiment où ça mène, passez au suivant. Peut-être qu'il y en a un qui va vous donner une suite évidente. Il y a un échec ici parmi ceux que j'ai cités qui permet d'avoir que des échecs, de mener que à des coups uniques. Donc une suite plus simple à calculer, c'est le coup de pion. Regardez, sur G5 échec, il n'y a qu'un seul coup, c'est roi G3. On procède avec un autre échec, il y en a quelques-uns encore, mais il y en a un qui donne accès à un seul coup, c'est roi H3, et pour finir, on a un dame H4, échec et mat. Alors ça, c'est un thème qu'on n'a peut-être pas encore vu sur la chaîne. C'est le thème d'une colonne H semi-ouverte sur le roi adverse et qui n'est pas vraiment défendu et pas vraiment défendable. Si, en tant que joueur blanc, vous aviez un avantage d'un coup supplémentaire, donc si vous pouvez jouer deux coups d'affilée ici, on aurait un mat assez facile avec dame H6, puis dame prend H7, échec et mat. Malheureusement, on n'a pas ce luxe, donc si on fait dame H6, les noirs répliquent par tour H7. Ils n'ont pas une très belle position, mais on dirait qu'ils arrivent au moins pendant quelques coups à supporter la menace adverse. Par contre, si on est un peu plus agressif, on peut voir qu'en fait ce pion qui n'est pas vulnérable permet de complètement détruire la colonne et exposer le roi complètement. Et après, ça force encore une fois des coups forcés. Regardez, dame prend H7, pardon, tour prend H7, roi prend H7, tour échec, échec prise menace, on continue. Si vous avez calculé ce coup, il n'y a qu'une seule réponse possible, c'est roi G7.
Et enfin, on fait échec et mat en 2 coups. Voilà. Aïe, 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 je me suis trompé sur le dernier coup, je suis désolé. Tant pis, on va pas se démotiver. On continue. Alors là, ça me semble assez évident. Je regarde que j'ai rien raté, mais la dame et le roi sont alignés. Le matériel est à peu près égal. On pourrait tout simplement clouer. Alors, on peut être distrait par d'autres choses. Il faut calculer les coups d'échec avec la tour. Mais non, ça doit être ça. Alors, avec quel tour il faudra y penser? Il y a échec avec le cavalier, mais on prend du fou. Échec avec la tour, mais on peut se réfugier en A5. Oui, j'ai pas précisé que la tour est en prise, mais en fait pas vraiment parce qu'on est cloué nous-mêmes, notre dame est clouée. Si on fait rien, les blancs vont échanger les dames, et bon, ça sera difficile de continuer après, même si on a quand même une bonne position. Bon, il y a des points forts, des points faibles, on va dire ça comme ça. On n'a pas forcément la meilleure position, parce que notre roi est exposé aussi, autant que les rois blancs. On va passer avec la tour H, tour H8. Ah, c'était la mauvaise tour, je pense. J'aimerais bien savoir pourquoi. Ici, il faut observer que les blancs ont une belle attaque sur le roi adverse. On n'a pas roqué, le roi adverse a roqué, mais on a un cavalier à l'attaque, un cavalier bien placé pour l'attaque aussi ici, et les fous, et ça c'est très fort, qui ont les diagonales qui pointent sur le roc adverse et une dame prête à venir et prêter main forte. Il faut repérer que le pion H7 pourrait être attaqué, est déjà attaqué par le cavalier, pourrait peut-être être attaqué si on libérait le fou sur cette diagonale. Et en fait, on peut le faire en éliminant défenseur de spion grâce à cavalier prend F6. Et on continue avec une belle combinaison. Alors, on a le choix entre cavalier prend pion et fou prend pion. Rappelez-vous, moi je dis toujours échec en premier. Dans ce cas-là, ça marche. Échec en premier, coup forcé, roi H8. Et ce qu'il faut connaître pour continuer ce genre de combinaison, alors regardez bien, hein, la dame attaque, pardon, la dame n'attaque pas le cavalier puisque il est défendu par le fou. Mais on peut ramener maintenant notre dame à l'attaque. Et voyez que si les noirs n'avaient pas défendu avec dame H6, on menaçait échec et mat avec un fou G6, échec à la découverte, puis dame H7, échec et mat. Il ne faut pas se précipiter à échanger les dames. Il y a un coup ici qui est très fort. Comme je vous disais, le fou défend le cavalier. Maintenant, le fou est même en vis-à-vis avec la dame adverse. On continue en faisant échec, en retirant le cavalier, faisant échec. C'est une découverte. On va gagner la dame. Alors, on espère faire 40 points quand même pour sauver l'honneur. On a quand même 2 puzzles ratés. On est à 39. Comment peut-on finir celui-ci? Alors, quand je dis échec prise menace, les menaces, c'est des menaces fortes. Par exemple, une menace, un coup qui menace un mat, un coup qui menace une pièce en prise, etc. Ici, a priori, les échecs ne donnent rien. D'ailleurs, on n'a que des échecs où on donne des pièces. Les prises, on n'en a pas beaucoup et je vois pas à quoi elles nous mènent, même si on aime bien ce fou qui tape sur B2. Mais prendre en B2 en ce moment avec la tour, ce serait bien s'il n'y avait pas la tour adverse. On ferait un joli clouage, on gagnerait une dame. Mais en l'occurrence, la tour est là, elle reprendrait, fou prend, on a juste perdu une pièce. Et d'ailleurs, il y a un petit pion ici qui menace d'aller à dame. Donc, une menace forte, ce serait remarquer que le roi est peut-être mal placé et menacé un échec ici avec la tour. Tour de 3 me semble un bon coup. Il a un deuxième avantage, c'est qu'il coupe la défense du pion E4. Allons-y. Cette défense ne marche pas parce que on fait échec comme prévu avec notre tour. Il prend la tour. S'il ne prenait pas la tour, il déplaçait le roi en F1 par exemple. Eh bien, c'était dame F2, échec et mat. Roi roi H3 était puni par dame prend tour, on gagnait une tour. Et s'il prend la tour, bien très bien, on reprend, on a gagné la dame. Après, il faudra quand même arrêter le pion, mais c'est possible. On a atteint les 40 points, c'est pas mal, on va voir si on peut continuer à aller le plus loin possible. On a encore une chance. Alors ce puzzle n'est pas évident. Évidemment, on commence à atteindre les puzzles au-dessus de 2000 Elo.
Encore une fois, regardez ce qu'on appelle les coups forcés. Disons, ici, un échange. On n'a pas vraiment d'échec. On a un échec ici, donc on passe aux prises. Et donc, c'est le coup forcé, évidemment. Dame prend dame, suivi de tour prend dame. Il est obligé de reprendre la dame s'il veut pas la perdre. Et là, ce qu'il faut noter après, c'est qu'il y a un vis-à-vis entre la tour qui a repris en C6 et notre fou des cases blanches. Cette tour, elle n'a pas non plus beaucoup de cases, mais ça, c'est pas le problème pour l'instant. C'est qu'en fait, on a aussi un pion qui est bien placé, qui est proche du roi, et le roi a très peu de cases. Et est aussi bloqué par notre fou. Et notre fou est décidément est très fort, très bien placé, tandis que le fou adverse n'a pas même pas bougé de la partie, on dirait. Et vous allez voir que si on choisit bien comment bouger le pion, parce qu'il a deux cases, hein, il peut monter ou bien échanger, on va peut-être gagner la tour. Ce qu'il faut voir, si on prend, si on pousse, on attaque la tour, mais on a une tour aussi nous-mêmes hein, qui est en prise, c'est avec fou prend en D8, on aimerait faire mieux. Si on prend, on se crée peut-être un réseau de maths à vérifier. Mais c'est pas évident. Si on prend, il faut voir la variante jusqu'au bout, on peut continuer à prendre. Et il y a aussi un autre coup à voir, c'est fou prend B2. Fou prend, on prend la tour des blancs. Il y a l'avantage à ce moment-là matériel, mais le fou blanc est en prise. Les blancs doivent faire quelque chose. En l'occurrence, ils choisissent de ne pas sauver leur fou. On prend le fou et on a gagné une pièce. Si les blancs décidaient de sauver le fou, il y avait une attaque. Donc je vous ai dit, le pion continue à prendre. Des pions, on pouvait prendre le pion en B2 et mener une attaque assez forte sur le roi. Ce puzzle est un thème qu'on n'a pas encore eu l'occasion de voir, ou du moins que j'ai pas encore expliqué, qui est le Zugzwang. Le Zugzwang aux échecs, c'est un mot allemand. Pour ceux qui parlent allemand, peut-être qu'ils peuvent le traduire tel quel, mais en tout cas, c'est le concept qui définit le fait que le moment où l'obligation, le trait, l'obligation de jouer quand on a le trait, c'est-à-dire quand c'est à nous de jouer, l'obligation de devoir jouer un coup entraîne la perte de la partie. Ici, il faut voir que les noirs, ils se sont bloqués avec le roi derrière leur pion. Et à part un coup de roi, donc roi B1, ils ont un seul autre coup qui est pas génial, qui est G5. Est-ce qu'on peut les forcer à jouer G5? Oui, en jouant roi C2. Seul coup G5. Si on prend en G5, est-ce qu'il leur reste un autre coup? Oui, parce qu'on libère le pion F qui va pouvoir pousser. Et ainsi de suite. Maintenant, il faut faire très attention non plus à ne pas faire patte. C'est-à-dire qu'on pourrait prendre son pion, il pousse un autre pion, on prend le pion, on a tout pris, mais le roi ne peut plus jouer. Quand c'est à vous de jouer et que vous ne pouvez jouer légalement aucun coup, la partie est nulle, ça s'appelle le patte. Et en fait, c'est assez subtil. On va pas reprendre ce pion pour cette raison que je viens d'expliquer, pour éviter le patte. On va aller à dame. On va faire dame juste avant les noirs, un coup avant les noirs, mais dame. Quand les noirs faisaient dame le coup d'après, on avait un mat tout simplement en faisant échec, c'était dame B2 si je me trompe pas, en faisant échec ou dame G7, je sais pas trop. Sur au roi, ça aurait été échec et mat. Oui, dame G7 puisqu'on avait les noirs. Les blancs, pardon. Ce puzzle peut se résoudre par élimination, c'est-à-dire que on a une pièce en moins. Évidemment, on est en finale. Les finales avec une pièce en moins sont pas évidentes. En fait, c'est peut-être pas tout à fait une élimination. Ce que je veux dire par là, c'est que la plupart des coups, par exemple un coup banal comme roi A6, puisque le pion open as de la dame, perdrait, puisqu'on laisserait l'avantage aux blancs de leur pièce en plus. On a par contre deux pions qui pourraient aller à la dame, et on va voir comment les utiliser pour gagner la partie. La question que je me pose tout d'abord, c'est si ça vaut le coup de prendre d'abord en H3 pour aller à dame, parce qu'on remarque qu'il semble difficile pour les blancs d'arrêter notre pion qui va à dame. C'est ça en fait. J'étais presque, c'est-à-dire que ce pion qui va à dame, il faut voir qu'il arrive sur une belle case H1 qui contrôle la grande diagonale. Et en fait, on va faire une course à la dame qu'on va gagner en faisant cet échec. On va éliminer le cavalier, donc je reprends.
on va commencer par éliminer le cavalier. Menace de porter ce pion à dame par exemple. Les blancs peuvent réagir en allant eux-mêmes à dame, mais dans cette course à la dame, on va préférer faire dame de ce côté. Et finalement, je pense qu'on va pouvoir faire échec au final et remporter la dame adverse. Il y a une variante que j'ai pas analysée, qui est si le roi vient stopper notre dame. D'accord. On va essayer ça, c'est-à-dire de prendre, rater. Mon idée, c'était de prendre, puis de pousser de toute façon le pion jusqu'en H1. Le roi le rattrape, mais finit en H1. Et à partir de là, au contraire, on va pousser l'autre pion, donc prendre le cavalier d'abord, puis pousser le pion et arriver sur échec. Mais c'est vrai que quand on arrive sur échec, ça marche pas parce que il fait sa dame avant nous. On fait échec, mais on est dame contre dame. Il fallait peut-être le faire dans l'autre ordre. Merci à tous. J'espère que ce run vous a plu. On n'a pas battu notre record. On a même eu un peu plus de mal ce soir. Et on a eu des puzzles assez compliqués. J'espère que ce format vous plaît. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Évidemment, je le dis pas, mais si vous voulez souscrire à la chaîne, ça ferait très plaisir. Vous abonner. Évidemment, je ne le dis pas. Si vous souhaitez vous abonner à la chaîne, ça me ferait très plaisir. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.